Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler, dans notre séquence de conseils en éducation, je vais vous parler de l'adolescence. L'adolescence, c'est une explosion. C'est comme un volcan qui tout d'un coup se réveille. Le terme explosion, je l'utilise exprès pour montrer comment je pourrais dire, la violence de ce moment, autant pour les parents que pour l'adolescent lui-même. Les parents ne vont pas me contredire si je leur dis que, eh bien, ils ont reçu l'adolescence en pleine figure. L'adolescent lui-même aussi. Parce que, quand même, quand ce phénomène arrive, l'enfant se trouve dans une situation où il n'est plus un enfant, mais il n'est pas encore un adulte. Il vogue entre deux. Et l'identité de l'enfant, qui est l'enfance en elle-même, jouer, courir avec l'innocence, les sentiments, le chagrin, c'est aujourd'hui, mais demain on a oublié. On arrive à l'adolescence, où le chagrin c'est aujourd'hui, mais il reste demain, il reste le surlendemain, et il s'imprègne dans notre corps. À l'âge adulte, quand on a un chagrin, on a la capacité, avec notre intellect, de prendre du recul. Donc l'adolescence, il est entre deux, il n'est pas un enfant qui oublie tout de suite les choses qu'il ressent. Ce n'est pas un adulte non plus qui arrive à les maîtriser et à prendre du recul. Donc il est dans une situation un peu comme s'il marchait sur de la glace, comme s'il marchait sur quelque chose de très très fragile. Mais en même temps, c'est un être lourd. Alors, il ne faut pas l'interpréter comme une lourdeur de caractère, même si des fois les parents me disent « Ah, mais il est lourd mon ado ». Mais il est dans une lourdeur physique qui n'a rien à voir avec le poids. C'est pas parce qu'il est gros ou pas gros, mais il est dans une lourdeur physique. Parce que ses membres se sont allongés d'un coup. Vous vous rappelez, si vous avez eu un adolescent, entre le moment où il est passé de l'enfance, la préadolescence à l'adolescence, vous avez l'impression que c'est quelque chose qui s'est passé en quelques mois. Vous vous êtes dit, mais c'est bizarre, il grandit vite celui-là, tu as poussé pendant la nuit ou quoi? Donc vous imaginez nous qui voyons ça de loin ou de près. L'adolescent lui-même le ressent. Tout à coup, il a des membres qui s'allongent, il a un corps qui s'allonge, et qu'est-ce qui se passe? Comme c'est quelque chose qu'il a plus ou moins surpris, parce qu'il ne le voit pas venir, eh bien il est maladroit. Il est maladroit, comme on dit un éléphant dans un magasin de porcelaine. Il est maladroit, il renverse beaucoup de choses. Il est maladroit, tout ce qui est rangement, c'est pas très clair dans sa tête. Donc il a son propre rangement. D'ailleurs, un adolescent qui a sa chambre qui n'est pas rangée du tout, si on essaie de lui faire le plaisir de ranger sa chambre, ça, on est sûr d'aller dans une catastrophe. Parce que sa manière de ranger, son concept du rangement, est très différent, voire opposé à notre concept, opposé au nôtre. Donc l'adolescent se retrouve avec, entre guillemets, ce poids du corps. Mais il se retrouve aussi avec ce poids de la vie. Parce que les plaisirs enfantins qu'il avait, il ne les a plus. Il ne doit même plus les avoir. Parce que sinon, la société le regarde avec un œil, mais tu n'es plus un gamin. Les parents ne le prennent plus comme un gamin, mais ils ne lui donnent pas de responsabilité. Et en plus de ça, ils sont derrière lui pour lui demander de ranger, pour lui demander de ne pas dépasser l'heure du coucher, pour lui demander de ne pas traîner dans la rue, etc., etc. Donc, quand je vous dis explosion, c'est pour vous expliquer, là, ce que je viens de vous dire, c'est pour vous expliquer que c'est aussi une explosion pour l'adolescent. Alors, quand on dit explosion et quand on pense au volcan, peut-être qu'il y a des millions d'années, quand les humains voyaient les volcans, ils se disaient « Waouh, la montagne s'est réveillée ».
Mais actuellement, on sait que la montagne ne s'est pas réveillée. En fait, la montagne, je pourrais même dire qu'elle ne s'est pas endormie. On dit souvent un volcan qui dort. Mais c'est vrai que si c'est un volcan qui a l'habitude d'avoir des éruptions, ben on sait très bien qu'il n'a pas dormi. Il y a tout un mouvement de magma, de roche, il y a tout un mouvement de feu qui se passe à l'intérieur avec du gaz, à l'intérieur du volcan, et que ça tourbillonne, ça bouge, et du jour au lendemain ça explose. Et l'adolescence c'est pareil. Entre l'enfance, la préadolescence et l'adolescence, il y a un cheminement qui se fait. Alors il faut être très attentif pour pouvoir le noter. Mais souvent quand on est parent, on est pris par le rythme de la vie, on est pris par notre travail, par tout ce qui est autour. Quand on a un bébé dans nos mains, on se consacre entièrement à lui. Quand on a un enfant qui marche à peine, ou qui commence l'école, on est encore là. Et dès qu'il arrive vers les 10-11 ans, là on se détache, ce qui est normal et naturel. Et en se détachant comme ça, et puis aussi l'enfant s'est détaché parce qu'il est allé à l'école, il s'est fait des amis, il s'affirme plus, et bien en se détachant comme ça, il y a certaines choses qui nous échappent dans l'accomplissement de l'évolution de l'enfant vers la préadolescence et l'adolescence. Mais l'enfant ou le préadolescent commence déjà à dire non, mais d'une manière plus tapageuse. Il commence à manifester sa désapprobation. Il commence à dire et à voir que les parents ne sont pas toujours en ordre. Vers 9 ans comme ça, c'est l'âge d'or, on appelle ça l'âge d'or. C'est vraiment un âge où tout d'un coup l'enfant se détache du monde et regarde et voit, ah tiens, les adultes que j'idéalisais autant ne le sont pas. Les adultes dont je pensais que c'était des personnes qui ne mentaient jamais, qui ne se trompaient jamais, qui tombaient malades puis qui se relevaient, non, c'est pas ça. Alors l'adolescent découvre tout cela. L'adolescent, à ce moment-là, le préadolescent, découvre que son ami qui est en face de lui peut mentir. Et il peut même lui faire du mal. L'adolescent découvre que son entourage, ou les personnes qu'elle rencontre, peuvent dire du mal des autres. Le monde s'effondre pour cet adolescent. Parce que toute cette idéalisation, tout ce moment où ce paysage féerique tombe. Et en même temps, son corps aussi tombe. Vous vous rappelez, on a la puberté, la prépuberté et la puberté, où il y a beaucoup d'éléments qui sortent sur le corps de l'adolescent, qu'il cache plus ou moins parce qu'il ne comprend pas. Eh bien, toutes ces choses qui étaient naturelles, normales, qui étaient le cycle de la vie, tout d'un coup, deviennent plus conscients chez l'adolescent. Et il ne sait pas comment faire parce qu'il n'est pas prêt. Vous vous rappelez, je vous ai dit, comme un adulte, il n'est pas prêt à faire une séparation, une analyse avec sérénité de la situation dans laquelle il se trouve. Alors, vous me dites maintenant, ok, mais qu'est-ce qu'il faut faire?